Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le replay du live du vendredi 22 mai avec Jung. N'hésitez pas à aller le suivre justement sur tous ses réseaux sociaux. J'ai été ravie d'y participer. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui étaient présents. Merci à ceux qui regardent le replay. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste à côté de mon pseudo sur la chaîne. Parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnées, donc vous ne savez pas quand est-ce qu'on sort de nouvelles vidéos. Posez-moi vos questions dans les commentaires sur l'adoption si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, s'il y en a des indiscrètes auxquelles vous voulez que je réponde. J'en ferai une vidéo par la suite. Merci à toi Jung pour cette invitation, merci à tous ceux qui ont participé, ça m'a fait très plaisir. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao! Eh ben, bonsoir à tous. Salut tout le monde! Merci d'être avec nous ce soir pour ce live. Donc, c'est un live dans lequel j'ai l'honneur d'accueillir une étoile montante de YouTube, Oh là là, n'en fais pas trop! Salut la Nana Bretagne! LK. Donc, c'est Léna. Voilà, Léna qui sur sa chaîne YouTube nous parle un petit peu de son histoire. Elle partage énormément de choses, mais elle partage aussi beaucoup de vidéos en rapport avec son histoire. Et du coup, je l'ai un peu découverte à travers ces vidéos-là, où elle nous parle vraiment sans filtre, mais avec, je trouve, des mots qui sont toujours bien mesurés, de son adoption, de son retour à ses racines, de son rapport justement à cette thématique de Ouais. l'adoption dans son cadre général. Et donc voilà, en tout cas, bienvenue Léna, merci à toi d'avoir accepté ce rendez-vous. C'est Bah pas merci vraiment pour une l'invitation. interview, je t'en prie. Non, non, mais ça Alors, fait plaisir. alors c'est pas vraiment une interview, hein, vous allez pouvoir le constater. Je ne suis pas le journaliste qui va poser des questions. C'est vraiment une discussion et c'est pour ça que c'est important que vous aussi, dans la conversation, si vous avez envie d'intervenir de temps en temps en nous posant vos questions, en nous partageant des anecdotes, des histoires, des expériences, du vécu vraiment en rapport avec l'adoption, que vous soyez adopté ou que vous soyez vous-même parent d'enfants adoptés, voilà, moi je vous invite vraiment à participer. Ouais. Et puis si vous ne participez pas, mettez toujours des petits pouces, des petits cœurs, et puis juste des coucous, des emojis dans les commentaires, ça fait plaisir. Voilà. Comment ça va, Léna? Eh ben écoute, ça va très très bien là aujourd'hui. J'attendais ça avec impatience. Ouais. Non, non, mais ça va tranquillement, hein, écoute. Et toi, comment vas-tu? Écoute, ça va super bien. Vraiment content que tu aies accepté de faire cette ce petit live. Ouais, avec plaisir. Voilà, parce que je pense que tu as vraiment quelque chose d'intéressant à exprimer et à proposer, en tout cas aux personnes qui nous écoutent. Ouais, c'est J'imagine gentil. que ta communauté te connaît déjà pas mal, mais je suis sûr que tu as encore beaucoup plus de valeur à ajouter par rapport à tout ça. Ouais. Et déjà, je voudrais, pour les personnes qui te connaissent, enfin qui te connaissent pas encore, je voudrais que tu te présentes déjà peut-être en quelques mots, sans forcément rentrer dans les détails encore de ton histoire. Ouais. Mais ça, on va y venir après. Mais en tout cas, voilà, que tu te présentes. Bah alors écoute, en bref, parce que je ne vais pas te raconter les 27 ans quand même. Mais donc du coup, j'ai été adoptée du Sri Lanka par mes parents. Donc moi, je suis arrivée en France, j'avais 6 semaines, adoptée à 3 et puis rentrée à 6 semaines. Et puis bon, l'adoption, ça n'a jamais été tabou dans la famille. Après, à partir de là, si tu veux, j'ai toujours plus ou moins posé plein de questions. J'ai connu quelques adoptés avec qui j'ai pu grandir, mais ils n'étaient pas forcément dans les mêmes recherches que moi. Et Hmm. puis, au fur et à mesure du temps, j'ai eu plus ou moins envie de commencer à faire des recherches. Et donc, j'ai décidé de partir à la recherche de ma mère biologique en mars dernier, en 2019, du coup. Ouais, d'accord. Voilà, en Ok, bref. c'est tout récent en fait. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, Alors sur c'est pratiquement un coup de tête d'ailleurs. ouais. Mm. Et c'est cette histoire un petit peu, enfin c'est ce grand changement dans ta vie qui t'a inspiré cette envie de créer ta chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, en partie. Bah, si tu veux, j'avais toujours plus ou moins envie de me lancer sur YouTube parce que moi, tout ce qui est un petit peu audiovisuel, je vais pas te mentir, hein, tout ce qui est bêtises aussi sur YouTube, j'adore ça, ça me fait rire. Mais je trouvais que le fait de parler de l'adoption, en fait, on n'en parlait pas forcément assez, ou les gens, il y a souvent une gêne dès que Ouais. tu parles de l'adoption parce que c'est, comme tu le disais dans une vidéo, ah désolé, ben, faut Ouais. pas, de quoi.
il n'y a pas de gêne à voir. Et en fait, je pense que il y a besoin un peu de casser le tabou de l'adoption. Il y a plein de choses à dire. Il y a pas mal de gens, je pense, qui ne posent pas de questions dans peut-être la peur de gêner aussi ou d'avoir des réponses un petit peu difficiles. Mais voilà, j'ai envie d'aborder vraiment l'adoption de par mon vécu parce que j'ai l'expérience de l'adoption en tant qu'adoptée. Et puis aussi, j'ai partagé le point de vue des parents parce que j'ai toujours été beaucoup dans le questionnement de comment eux l'ont vécu aussi parce que les parents adoptent, mais une fois que l'adoption est prononcée, on ne parle pas de toutes les épreuves qu'il y a eu avant Ouais. donc, et qui sont importantes à mes yeux. Donc voilà, en gros, Hmm. ça m'a D'accord. motivée. Bah, c'est une bonne présentation déjà. Ouais, En mars dernier, finalement, tu es parti à la recherche de tes origines. ouais. Et Alors, comment ça s'est passé auparavant en fait? Quelle a été la démarche en fait qui t'a amené jusqu'à ça? en fin de compte, j'ai eu un déclic. Alors, c'était en voyant, en fait, un jour, mon père m'a proposé d'aller au cinéma voir le film Lion qui sortait, donc ça devait être en 2016. Ouais. Et donc, ce film-là, je pense que la plupart des adoptés l'ont vu ou Mm. justement ne veulent pas le voir parce qu'ils ont peur un peu d'avoir tout un chamboulement. Parce Ouais. que clairement, c'est ce qui s'est passé. Et je me suis vraiment retenue de ne pas pleurer en sortant de là. Mon père, il était vraiment, lui qui n'est pas très démonstratif, il n'était pas très, très bien, on va dire, mais dans le bon sens du terme. Après, on l'a vu vraiment en VO, donc c'était hyper prenant, parce que je l'ai revu Ouais. après en voix française et c'est horrible. Mais, et du coup, non, mais les voix, elles sont vraiment atroces, quoi. Je confirme. Et donc, tu sais, je ne l'ai même pas regardé en entier. Et en fin de compte, ouais, j'ai eu vraiment un déclic quand j'ai compris que par rapport à notre génération, maintenant, on avait Internet, on avait Google Mm. Earth, on avait plein de choses. Et je me suis dit, c'est vrai que mon dossier d'adoption, même si j'ai pas grand-chose, peut-être que je peux quand même aller regarder la rue par Internet, etc. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à chercher un peu sur Internet tout ce qui était les détails que je pouvais voir Ouais. en images. Donc l'ancienne adresse où elle aurait habité. Donc ça, c'était une maison qui était un petit peu en ruine, etc. Donc par rapport à ça, on a commencé à regarder un peu les autres rues, à noter le nom des commerces, tout ce que je pouvais trouver à côté dans les rues. Et en fin de compte, j'ai commencé à envoyer des messages perdus un peu partout. Et puis, suite à ça, j'ai vraiment commencé mes recherches. Donc, prendre rendez-vous, enfin, trouver des groupes Facebook, justement. Donc là, j'ai trouvé toute une communauté sri-lankaise, des gens merveilleux qui m'ont aidé justement dans mes recherches, un peu à Mm. me dire comment commencer vraiment légalement pour déjà, à partir du dossier d'adoption, commencer à avoir des pistes et puis ensuite pouvoir avoir les démarches légales en, enfin, en imaginant que je puisse aller là-bas, en fait. Ouais. Donc voilà, ça a commencé plus ou moins comme ça, en fait. Je confirme que le film Lion, c'est un film Ça chamboule, hein. qui laisse pas indifférent en tout cas. Ouais, C'est un ouais, film ouais, c'est clair. qui change beaucoup de choses en tout cas dans la Et puis, perception qu'on peut avoir chacun de notre propre histoire ouais, et des possibilités qui existent quoi. c'est ça. Ouais, il prend au trip, hein, vraiment. Ouais. Ouais, Parce que le personnage, on le voit vraiment aller au bout des choses, on voit sa transformation dans sa quête d'identité, en fait. Donc vraiment la transformation, même c'est ça. physique, hein, Ouais, 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 psychologique. Et c'est vrai que c'est un film qui prend vraiment au trip, quoi. ouais, c'est ça. D'ailleurs, dites-nous, je ne sais pas si, Tu l'as vu, ouais. ouais, dans les commentaires si vous l'avez vu, et puis savoir un petit peu ce que ça a pu révéler en vous par rapport à votre histoire, ce film. Que vous soyez parent ou que vous soyez enfant, est-ce que, en tant que parent, vous avez emmené vos enfants voir ce film, par exemple, et quels auraient été les retours par rapport à ça? Donc, en tout cas, ce serait intéressant de savoir un petit peu si vous aussi, ce film a eu un impact important dans votre vie. C'est Talanka qui l'a vu. Salut, Jazz. Ouais, surtout tellement rare au cinéma avec de grands acteurs, me dit Tess. Ouais. C'est vrai que déjà, Slumdog Millionnaire, moi j'avais adoré, mais alors là, quand je l'ai revu dans ce film-là, Hmm, magnifique, vraiment ouais. magnifique. On a Linette qui dit qu'en effet, c'est le film Lyon qui l'a convaincu d'être dans la démarche de l'adoption. Et puis, on a Marie, Yamini Marie, Ouais, qui nous dit coucou, oui, je l'ai vu. Et j'ai lu le livre avant, et ça a été beaucoup d'émotions. En effet, c'est vrai qu'au départ, c'était un livre, et que ça a été ensuite adapté au cinéma. ah ouais, ça tu vois, je savais pas.
Ouais, c'est bien de le rappeler. Et d'ailleurs, les images qu'il y a dans le générique de fin sont encore plus touchantes parce que c'est là qu'on se rend compte que qu'en fait, c'est pas juste du cinéma et qu'il y a vraiment eu une Mm. histoire Ouais, vécue ouais, et puis par quand des. tu vois les images d'archives, en fin de compte, quand j'ai fait que pleurer devant ce film. Ah oui, oui, Mhm. c'est pareil. Mais Mhm. c'est là que tu te rends compte que, ben, en fait, c'est pas que dans les films. Enfin, je parle vraiment pour ma part, parce que moi, ça s'est très bien passé, du coup, les retrouvailles. Et quand j'ai vu le film Lion, je me disais pas, ça va être comme ça va être aussi beau. Et en fin de compte, c'était la même chose, quoi. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, bah, je pensais pas vivre un truc qu'on voit dans les films, en fait. Mhm. Mais ouais, non, c'était vraiment dingue. Ouais. Alors du coup, Alors, Pupille, comment je l'ai pas que- encore vu, me dit-elle. Deux films qui m'ont touché en tant qu'adoptée, Lion et Pupille. Et Pupille, c'est vrai que je l'ai toujours pas vu. Ah, je l'ai pas vu non plus celui-ci. Mais Ouais. il paraît qu'il est vraiment génial. Ah bah Mhm. tu vois, Jazz ne savait pas que c'était un livre avant non plus. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des achats après ce live. Non, mais c'est bien. Enfin, en tout cas, merci pour les réponses que vous nous laissez parce que je trouve que c'est important de voir que souvent, quand il y a des démarches comme ça qui sont menées, c'est parce qu'avant, il y a eu des déclics. Et ce déclic Mm. de Lion, je pense que même s'il y a eu des plus gros déclics, je pense que parfois, un simple film peut changer des choses, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment chouette de voir que. Mais tu vois, je pensais pas spécialement parce qu'avant, enfin, je me dis, les films, tu fais quand même la part des choses. Tu dis, bon, même si c'est une histoire vraie, là, c'est vraiment un film qui m'a, on va dire, transcendé. Enfin, là, je me suis Ouais. vraiment identifiée, tu vois, pour la première fois de ma vie. Et il y a vraiment quelque chose qui me parlait. Et ce qui m'a vraiment bousculée, c'est qu'en fait, j'avais plein de ressentis au fond de moi en tant qu'adoptée. Et le fait de les voir mis sur Mm. image ou entendre des paroles, que je pouvais me dire qu'à moi-même, puisque les autres adoptés que je connaissais n'avaient pas le même point de vue de l'adoption en fin de compte. Eux, c'était, bon, ben, ils sont en France, ils sont français, etc. Et ils ne sont pas dans la recherche de leurs origines. Alors Ouais. que moi, j'ai toujours eu cette petite envie à côté. Et c'est vrai que du coup, je me suis sentie carrément moins seule et normale, en fait. Je me suis dit, c'est normal d'avoir envie et il ne faut pas que j'ai honte de vouloir aller chercher, même si j'ai une famille formidable à côté, quoi. C'est pas leur faire Mm. du tort non plus, en fait. En tout cas, c'est un film qui fait parler, hein, parce que Ouais. il y a Coucou Magali aussi Pascal. qui nous dit je fais que pleurer devant ce film. Je vais bientôt chercher mon fils, nous confie-t-elle. Donc ça c'est super ça. Alors, est-ce que tu as Euh, vu, j'ai Claire Astrid, c'est mon amie qui a fait l'émission avec moi et son frère, ça commence aujourd'hui, ouais, j'ai vu qui, l'émission. qui est au On va en Colombie. parler. Ce Voilà. serait bien qu'on en parle de cette Ouais, émission. si tu Mm. veux, pas de souci. Ouais, mais Euh, je l'ai vu, trop magnifique. Et oui, ça remet en question un peu tout notre parcours et on se dit pourquoi pas nous. On essaie de chercher sans grande conviction, mais merci les réseaux sociaux d'aider parfois à avancer. On a Carole qui nous ouais. met ce film, pardon, ouvre les yeux sur ce vrai sujet. Maïté qui nous parle d'une scène en particulier, la scène de la séparation dans Pupille, Ouais. donc le deuxième film Celui-là, dont j'ai hâte elle de le parle, voir. m'a vraiment retourné l'estomac en tant qu'adopté. Voilà. Et Tess nous dit, alors, hop, il est où son commentaire? Voilà. Oui, c'est une reconnaissance tellement importante pour nous. Mais c'est vrai qu'en fait, là, je me rends compte que de plus en plus d'adoptés prennent la parole. Et c'est bien parce qu'en fait, ben, faut casser ce tabou-là. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire aussi, aussi bien que, j'ai pas envie de dire mauvaise, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des drames, il peut y avoir des histoires assez tristes. Et voilà, mais en fait, les gens, il faut qu'ils sachent qu'ils sont pas tout seuls, même s'ils ont un passé difficile par rapport à l'adoption. Il y en a beaucoup qui sont dans le même cas. Et c'est vrai que du coup, les gens sont hyper solidaires. Il y a beaucoup de soutien. Ouais. Et c'est vrai que, ouais, justement, Tess, je l'ai rencontrée justement par les réseaux et c'est une femme vraiment formidable. Elle avait écrit un article qui a été partagé aussi où elle identifie vraiment l'adoption, enfin le fait d'être adopté à une pièce de puzzle en fait. Et Ouais. c'est vraiment, vraiment bien, bien expliqué. C'est vraiment un magnifique article. Donc j'invite tout le monde à lire. J'ai partagé sur ma page Facebook si vous voulez aller le lire. Ouais, super. Bah, si tu veux Mais si tu retrouves le lien, je vais le n'hésite pas à mettre le ici, partager ouais. dans les commentaires. Attends, bouge pas, je te fais ça tout de suite. Je vais éviter de te poser des questions en même temps, quoique. Vas-y, je peux tout faire. Tu peux y aller. Ouais. Enfin, du coup, voilà, je voulais ensuite aller un petit peu plus en profondeur dans ton histoire, savoir un petit peu Ouais. comment ça s'était passé. Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce qu'à un moment, tu as remis cette motivation en question? Euh, Est-ce que ouais, en fait, j'ai eu pas mal envie de
d'abandonner en fait parce que au début où j'ai voulu vraiment commencer les recherches, si tu veux, j'étais vraiment dans une phase presque euphorique, à fond, vraiment, vraiment hyper énergique. Et en fin de compte, c'était le fait d'avoir envoyé plein de messages, si tu veux, un peu dans le vide et de ne pas avoir de réponse forcément. Je me suis dit, bah, ça ne sert à rien, il n'y a personne qui va me répondre, personne ne m'a vu, personne n'a lu mes messages, etc. Et du coup, j'avais rien trouvé sur Facebook, ni en tapant son nom. J'essayais de regarder les femmes qui avaient son nom et prénom de ma mère biologique et de regarder les visages, de me dire, je pense que ça va me sauter aux yeux, mais est-ce qu'elle a Facebook au moins? Enfin, tu vois, et donc, Ouais. j'ai jamais trouvé. J'ai envoyé des petits messages. Est-ce que vous connaissez une Malani machin, ça n'a jamais répondu ni rien. Et en fin de compte, donc ce film-là, je l'ai vu en 2016. Et je crois que c'est en 2017 que je reçois un message dans mon mur Facebook ou un message en anglais qui me dit s'il te plaît, Nana, connecte-toi. Il y a comment dire, Oudesh qui cherche à te joindre. Il t'a envoyé un message vocal. Vite, va voir. Donc, je vais ouvrir mes boîtes, tu sais, filtrées, donc tu ouvres jamais. Et là, j'ai vu ton message sur la page de Sarvodaya. Donc, c'est une association qui est justement dans la rue que j'avais visitée via Google Maps. Ouais. La rue au Sri Lanka, dans la dernière adresse connue, en fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que Si, vous enfin, me suivez. dites-nous dans les commentaires si Ouais, c'est clair. Sinon, on peut mettre je le suis pas la traducteur meilleure, c'est automatique. ça. Et donc, du coup, en fait, c'était un gars qui travaillait dans cette association-là. Et je crois que cette association de mémoire, ça a été créé lors du tsunami pour aider les personnes qui avaient été séparées à se retrouver. Et donc, je me dis, bah, c'est quand même dingue d'avoir dans cette rue-là, justement, une association de ce type-là, alors que je suis en pleine recherche, enfin, une association vraiment qui aide les gens. Et donc, par rapport à ça, ils ont essayé de m'aider. Ils étaient deux, justement, essayer de m'aider sur leur temps libre, à avoir des nouvelles, etc. Et Ouais. donc, ils m'ont fait comprendre qu'ils pouvaient aller à l'hôpital demander si l'hôpital de ma naissance, si ils pouvaient demander les archives, mais que pour ça, il me fallait la copie de carte d'identité de ma mère biologique. Mm. Donc, bon, j'ai fait comprendre que c'était gentil, mais que si je la cherchais, c'est que j'avais pas sa carte, en fait. Donc, c'est que je savais pas qui elle était, etc., enfin, où elle était. Et donc, elle me fait rire, Tess. Mais en fin de compte, je lis les commentaires en même temps, c'est drôle. Et donc, j'avais un petit peu lâché le truc. Et puis, par la suite, en fait, tout s'est joué en partant, en fait. En partant Mm. là-bas, parce que entre-temps, tu vois, entre 2018 et 2019, j'ai commencé à trouver des groupes justement spécialisés sur les enfants adoptés du Sri Lanka. Donc là, j'ai Ouais. fait des rencontres, dont Julie, qui est vraiment une fille adorable que j'ai pu rencontrer là-bas aussi, qui m'a expliqué vraiment comment faire les démarches en amont en France et puis ensuite sur le terrain, quoi, au Sri Lanka. Donc en amont, c'est déjà de prendre rendez-vous avec le conseil départemental de la ville où on a vécu en fin de compte, et puis d'avoir un entretien avec un psychologue spécialisé dans l'adoption qui va juger ou non de te donner ton dossier d'adoption complet. Mm. Donc moi, quand il me l'a donné, il s'avère que bah, il était déjà complet ce que mes parents m'avaient donné, j'avais déjà tout et je pensais ne rien avoir en fait. Donc j'ai envoyé des photos à Julie qui a un petit peu regardé, qui m'a dit mais en fait t'as quand même là les trucs, tu te rends pas compte, il y a vraiment beaucoup. Parce que moi, un nom, un prénom, par-ci, par-là, et puis ben, une date de naissance, une ancienne adresse, pour moi, c'était pas assez. Je ne sais pas ce que j'attendais, mais c'est Mm. vrai que je me rends compte que pour le coup, j'avais vraiment énormément de choses. Et donc, en fait, elle m'a dit, bah, quand tu seras au Sri Lanka, il faudra que tu ailles dans un poste de police pour demander un papier qui te mentionne comme quoi tu es la fille de Malani et que tu es légitime de demander des informations sur elle. Et ensuite, tu vas dans une poste qui va permettre de te donner son adresse, en fait. Et c'est là Mm. qu'ils vont te dire si elle est décédée ou pas, en fait. Et, D'accord. euh, et en fait, bah, dès qu'on est arrivé au Sri Lanka, on a commencé les recherches comme ça. Ouais. Voilà. Super. Ouais. Super. Ouais. C'est vrai que le coût du dossier d'adoption, euh, quand c'est notre dossier d'adoption, on a souvent tendance un peu à s'auto-saboter par rapport aux informations qu'il y a dedans, à se Ouais. dire qu'on Ouais. a trop Qu'on peu a, et ouais, qu'on n'a pas assez. mm, finalement, on se met nous-mêmes nos propres barrières par rapport aux recherches qu'on s'engage à mener par rapport à ça. Ouais, parce Et que, bah, je sais pas, on s'attend vraiment à avoir un truc qui crève les yeux, genre, ouais,
enfin, comme si c'était actuel en fait. Tu ouvres ton Ouais, dossier d'adoption qui a 27 ans et en fait, elle va être à cette adresse-là. Sauf que bah, moi, il s'est écoulé presque 30 ans, oh là là. Mais, mais en fin de compte, tu vois, et il se trouve que c'était même pas son adresse à elle. Donc, ça, je l'ai su après. Mais en fait, j'avais vraiment beaucoup de choses. mm, J'avais vraiment d'informations pour faire mes recherches. ouais. Et du coup, préparation pour ce voyage, Aucune. une fois que tu as eu tout ça, non, aucune, tu es parti. Aucune. Bah, si tu veux, c'est vraiment parti de rien. C'est mon chéri qui m'a dit, bah écoute, j'aimerais bien qu'on parte en vacances un petit peu plus loin que d'habitude. En fait, Ouais, partir à l'international, tant pis, on part moins les vacances d'avant et puis bah, on met un petit peu plus cher pour prendre l'avion. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que je lui dis, bah ouais, mais bon, si on part à l'international, bah, je me vois aller qu'au Sri Lanka en fait, parce mm, que dans ma tête, je suis assez pessimiste, c'est-à-dire que je vais passer pour une folle, mais je me suis dit, si je grille ma chance d'aller au Sri Lanka et qu'entre-temps, il m'arrive quelque chose, un accident ou je sais pas, et que je puisse plus voyager, eh ben, j'aurais ma chance. Pardon, j'ai été ouais. vulgaire. J'aurais loupé ma chance. Mettre un bip. Voilà, c'est ça. Tu mettras au montage. Mais j'aurais loupé ma chance d'aller au Sri Lanka en fait. Donc Mm, il m'a dit bah non mais pas de souci, on peut regarder pour le Sri Lanka. Et puis donc je faisais à moitié un blocage. Je me suis dit non mais de toute façon c'est trop cher. Mes parents m'ont dit c'était le billet d'avion et tout. Je me dis bah oui mais ça c'était quand tu étais plus jeune. Enfin maintenant tu as regardé les prix au moins. Non mais ça va être trop cher. Et donc du coup en fin de compte c'était il a regardé les prix de lui de son côté puis il m'a dit bah c'est abordable, c'est abordable si on met de côté et tout, on va pouvoir y aller. Et en deuxième blocage, j'ai fait bah oui, mais bon, si on y va, on va faire des vacances, mais moi j'aimerais bien aussi faire des recherches. Je vais peut-être pas traîner à faire tout mm. ça. Il me fait bah si, pourquoi? Et donc du coup, j'ai fait bon bah d'accord. Et puis donc du coup, on a décidé de partir au Sri Lanka comme ça. Il Mais avait tu vois, cette idée c'était, en tête ou pas de. je pense, mais tu sais, il est pas très démonstratif, donc je pense que c'était une manière d'amener le truc sans me le Ouais, dire clairement en fait, parce que moi en fait dans ma tête, j'ai toujours entendu mes parents me dire on retournera au Sri Lanka vraiment tous les quatre, donc avec mon frère depuis toute petite, et puis bon ben des problèmes de santé ont fait que ma mère ne peut plus forcément voyager. On a tous une vie, enfin moi je travaille, mon frère il travaille, mon père travaille, donc pour poser les vacances tous en même temps, c'est compliqué aussi. ouais. Et donc, j'ai commencé à me dire en fait que bah, peut-être que je pourrais plus partir avec mes parents, donc je partirai jamais au Sri Lanka en fait. Tu vois, je me suis pas forcément Mm. autorisée à me dire bah, je partirai mais sans eux. Et c'est mon chéri qui a débloqué tout ça. Finalement, ouais, tu t'es mis pas mal de barrières, même si tu avais envie Ouais, de retrouver vraiment tes ouais, parce racines. que je pense que du coup, si je me mettais pas ces barrières, ben, j'avais aucune raison de pas y aller en fait, et ça pouvait Ouais. devenir concret beaucoup plus tôt, alors que j'étais peut-être pas forcément prête en fait. Ouais, ça te faisait peur que ça devienne concret? Ouais, ouais, Enfin, ouais, parce tu t'en es rendu que compte après ouais. avec le temps? Oui, parce qu'en fait, tu vois, j'ai l'air d'une petite fille, mais je me disais, tout ira bien, je serai avec maman de toute façon. Mm. Et là, en fait, je vais partir, mais j'aurai pas maman pour m'aider. Ouais. Donc, tu vois, eu un peu ce sentiment de. Je me suis sentie un peu vide, tu vois. Je me suis dit, mais jamais toute seule, j'aurai la force, le courage, jamais, je suis trop timide et tout, je pourrais jamais me débrouiller toute seule. Et puis, en fin de compte, d'avoir mon chéri derrière qui m'a aidée, qui m'a un peu poussée et tout ça, bah, je me suis sentie pas seule tout Mm. simplement. Donc, c'était beaucoup plus facile après.